Oui, la socialisation, c'est une notion intéressante parce qu'elle est au carrefour de la sociologie et la psychologie et des métiers de la petite enfance. Souvent, dans les métiers de la petite enfance, on a tendance à dire, oui, l'accueil collectif des petits-enfants, ça contribue à leur socialisation. Et là, on est dans une conception de la socialisation assez restrictive, qui signifierait l'ouverture à la vie collective. Or, pour un sociologue, la socialisation, c'est beaucoup plus que ça. La socialisation, c'est le fait qu'un enfant, dès qu'il naît, il est confronté à une culture et il va acquérir les règles, les normes, les façons de vivre dans une société qui est la sienne, de vivre dans un groupe social, de vivre dans sa famille. Et donc, il est socialisé dans ce sens-là. C'est-à-dire que la socialisation, c'est le processus de formation de l'enfant à sa société, à sa famille, à son groupe d'appartenance. C'est quelque chose qui commence évidemment dès la prime enfance, qui commence même avant même que l'enfant naisse, puisque les parents ont déjà une représentation de ce qu'il doit être, et notamment s'ils savent que c'est un garçon ou une fille, puisque l'une des grandes différenciations que l'on fait dès le début, c'est la différenciation de sexe. Donc la socialisation, elle est déjà en œuvre dans l'esprit des parents avant même que l'enfant soit né. Elle devient très importante dans la petite enfance, mais elle va se perpétuer jusqu'à la fin de sa vie. On peut apprendre des choses jusqu'à sa mort. Et aujourd'hui, dans cette société extrêmement mobile et qui change énormément, qui évolue beaucoup, bien sûr, on apprend des choses tout au long de sa vie, que ce soit lorsqu'on est enfant, adolescent ou lorsqu'on est adulte, dans sa vie de couple, dans sa vie professionnelle et dans sa vie sociale.